Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis le fondateur de Streamcook et aujourd'hui je vais vous faire une petite soupe miso. C'est la soupe qu'on a l'habitude de voir en entrée dans les restos japonais et je vais vous montrer que finalement à faire c'est vraiment pas si difficile que ça. Donc je vous propose de commencer. Je vais faire juste un petit peu de place au début et on va y aller. Alors, donc la première étape va être on va ciseler l'ail et les échalotes. Et en fait, on va les faire revenir dans cette casserole. Donc j'ai pris le soin déjà de mettre un petit peu d'huile, donc comme écrit dans la recette. Donc je l'ai déjà mis dans la casserole. On va juste la faire préchauffer. On va commencer à couper. On va préchauffer après l'huile. Donc c'est parti pour l'ail. Hop. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Tout se fait tout seul. Il y a juste à éplucher quelques légumes, pardon, et le tour est joué. Et franchement, au niveau du goût, c'est vraiment sympa quoi, comme soupe. Ça fait un bon bouillon pour l'été, c'est très agréable, ça réchauffe bien. Pour l'été, excusez-moi, pour l'hiver, c'est vraiment sympa. Donc, on épluche nos échalotes et notre ail. Voilà. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ciseler, c'est tout simplement couper en petits morceaux. Donc, ce qu'on va faire ensemble. Hop. Alors, pour la soupe miso, donc bien sûr, on a l'ingrédient clé qui est le miso. Il y en a plusieurs sortes, il y en a beaucoup en fait. Il y en a environ, je crois que j'en avais vu au moins 5 ou 6 différents. Je ne vais pas pouvoir vous les lister parce que je ne les connais pas tous. Là, on va utiliser du miso jaune qui a priori serait sans gluten en fait. Alors à vérifier, vérifiez bien si vous êtes allergique au gluten, vérifiez bien quand même sur l'emballage si effectivement il y a marqué qu'il y a du gluten à l'intérieur. Par contre, et c'est là que c'est compliqué, souvent dans les épiceries asiatiques, tout est écrit en japonais ou en chinois, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je vous avouerai que sur celui que j'ai acheté, tout est écrit en japonais, donc forcément je ne vais pas vous dire s'il y a du gluten ou pas dedans. Mais bon, je pense qu'une personne du magasin saura vous conseiller. Voilà. Donc là, on a épluché notre ail et nos échalotes. Donc on va pouvoir commencer à faire chauffer un petit peu là. On. Donc pas trop fort, faut pas faire de la friture. Vous avez vu aussi que j'ai enlevé le germe à l'intérieur. C'est pas très digeste, vaut mieux l'enlever quand on cuisine de l'ail. Donc pour ciseler, très simple. Hop. On prend la pointe du couteau et tac, on hache en fait, tout simplement. Voilà. Pareil pour l'autre moitié. Voilà, les échalotes, on va juste les couper en deux et couper. Alors donc, les échalotes, pas besoin de les hacher aussi finement que l'ail, ça va faire un peu de consistance. Voilà. Donc, on met ça dans la casserole. Voilà. D'ailleurs, en fait, on va mettre pause. Je suis allé un peu trop vite en besogne. On va d'abord éplucher, histoire d'être ready, éplucher nos légumes.
histoire d'être vraiment opérationnel dès que c'est prêt et de pas faire trop cuire les échalotes et l'ail. Petit économe. Alors, c'est parti. Donc on épluche notre carotte. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. On y va, on épluche. Vraiment désolé pour ceux qui sont en live, le bruit. Hop. Nos champignons, alors moi j'ai pris le soin déjà de les laver, n'oubliez pas de les laver avant de les couper. Donc en fait ce qu'on va faire pour la soupe miso, c'est couper vraiment très fin, donc des très fines lamelles en fait. Comme ceci. Donc voilà, à peu près la taille que ça doit prendre. Voilà, si vous trouvez que c'est un peu trop gros, vous pouvez aussi les couper en deux, les carottes. Couper en deux, puis directement, voilà, faire des petites rondelles comme ceci. Enfin, du coup, c'est des demi-rondelles. Donc voilà, c'est un peu long, un peu fastidieux, mais on y arrive, on y arrive. Donc le but après, ça va vraiment être de directement à peine faire cuire en fait ces légumes, vu qu'ils sont très fins, ils cuisent assez vite. Donc c'est pas la peine de trop les faire cuire, surtout que bon après on va avoir en fait 20 minutes de cuisson. Donc autant y aller tranquille et pas trop les faire cuire, c'est juste vraiment pour qu'ils aient un bon goût d'échalote et d'ail, qui s'imprègnent bien de ces petits éléments. Voilà, on y est presque. Après c'est selon vos goûts aussi. Moi je sais que j'aime bien quand il y a pas mal de légumes dans la soupe miso, que c'est pas que du bouillon, mais il y en a qui préfèrent aussi voilà, avoir uniquement du bouillon. Il y a aussi excusez-moi, j'ai oublié ce petit aliment qui pour moi en fait ressemble à une omelette sans goût, c'est du tofu. Ouais, voilà. Donc souvent on trouve aussi du tofu dans la soupe miso. Là j'en ai pas mis parce que moi je suis pas particulièrement fan de cet ingrédient, mais après vous pouvez aussi en rajouter à l'intérieur. Donc moi j'ai juste choisi de rajouter des algues en fait en plus. Voilà. Donc là pareil pour les champignons, très fin. Vraiment très fin. Un peu de place. Voilà, après pareil pour les champignons, hein. Enfin je me répète, mais c'est selon votre goût aussi au niveau des quantités. J'ai mis des repères de base au niveau des quantités, mais après voilà, c'est vraiment comme vous voulez, y a pas de souci. Voilà, donc là on est bon, on va rechauffer tout ça, faire un peu de propre. Voilà, on mélange un petit peu.
Voilà, on fait pas longtemps, hein. Juste histoire que ça roussisse un petit peu. En fait, c'est l'idée aussi, c'est que l'ail donne son goût à l'huile d'olive. Et là, on va pouvoir tout mettre d'un coup. Voilà, là, j'y suis peut-être allé un peu fort sur les légumes. La carotte était un peu grosse. Vous pouvez y aller un peu plus modérément, hein, bien sûr. Bon, moi, comme je disais, j'aime bien quand il y a beaucoup de légumes dans la soupe miso. Ça donne un bon goût et ça donne un peu de consistance. Voilà, donc là, on va faire un petit peu cuire tout ça. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est on va diluer un petit peu d'eau dans le miso pour qu'il soit déjà pré-dilué en fait. Et qu'il puisse mieux s'incorporer en fait à la préparation après. Donc on le dilue dans un petit peu d'eau. Hein. Vous voyez, ça va devenir presque de l'eau en fait. Oups, je fais n'importe quoi, je fais des bêtises, bravo. Oula, encore une fois, je renverse tout. C'est dans ma nature, pas d'inquiétude. On a un tablier, c'est fait pour ça. Voilà, je remets un petit peu d'eau. Et là, on est bon. Attention à nos légumes. On mélange bien, ça commence déjà à sentir bien bon. Voilà, là on y va quand même assez fort, hein, histoire que les légumes grillent un petit peu, hein, c'est le but. Donc là je suis sur ma plaque je suis à 3, donc après je sais pas ce que ça donne chez vous. On a un petit cube de bouillon qu'on va incorporer après aussi. Je vais déjà le déballer. Alors j'ai aussi acheté des algues là. Bon, c'est la première fois que je les achète comme ça. C'est pas hyper bien en fait. Je suis pas très content de mon choix en fait. On dirait que le mec en fait qui a fait les algues, il a carrément pris le bouquet, il les a mis dans un paquet, il les a fait sécher en fait. Donc en général vous avez des algues qui sont déjà prédécoupées, faites pour la soupe miso en fait. Prenez ça de préférence. Hein. Là je vais la couper un petit peu parce que c'est vraiment ça fait vraiment beaucoup, c'est vraiment des grosses feuilles entre guillemets. C'est parti, juste un petit peu. Voilà, vous voyez comme c'est vraiment pas pratique quoi. Bon après quand elles vont se réhydrater, elles seront bien quoi, mais c'est vrai que je suis pas hyper content de mon choix en fait. Bon, j'en mets un petit peu, je suis pas non plus hyper fan d'algues. Enfin, si j'aime bien en fait, mais dans la soupe miso, j'y vais modérément. Et ça commence à être pas mal. Faut pas trop les faire cuire non plus parce qu'après on a quand même 20 minutes de cuisson. Donc j'espère que vous avez préparé votre litre d'eau aussi, qu'il va falloir incorporer directement. Voilà, on y va encore 2 petites minutes et ça devrait être bon. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est juste verser l'eau dessus. Donc ça, et ajouter tous les ingrédients derrière. C'est tout simplement ça en fait, la soupe miso. Bon alors moi je vous propose vraiment une recette simplifiée hein, et bonne quoi, enfin que je trouve bonne du moins. Mais après vous avez, je pense que vous avez des grands chefs qui vous proposent des variantes qui sont quand même meilleures quoi. Mais bon voilà, moi j'aime bien les recettes simples que tout le monde peut refaire chez soi et du coup
Du coup, c'est vrai que celle-là, je voulais vous la partager parce que je l'aime bien. J'aime bien la soupe miso, je trouve ça vraiment très bon, surtout quand elle est maison en fait. Donc là c'est bon là. Les légumes sont juste croquants. C'est parfait. Si avec la cuillère vous arrivez à couper une carotte, c'est que c'est bon. Les légumes ils sont souples là, on les voit. Donc voilà à quoi ça ressemble un peu, je vous montre devant la caméra un petit peu. Sans mettre trop de fumée, ouais bon il y a trop de fumée. Hop, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on verse directement l'eau dedans. On baisse un peu le feu. Non, on laisse le feu, pardon. On verse l'eau dedans, donc il y a 1 litre d'eau là. Bon, selon les proportions que vous avez pris. Voilà. On va rajouter l'algue. Voilà. On prend toute l'algue. On va ajouter le miso. C'est vraiment le miso qui va donner tout le goût en fait à la soupe. Hein. C'est l'ingrédient clé quoi. Et un petit bouillon de légumes. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à faire mijoter à feu moyen en fait, à feu doux. Faut pas forcément que ça boue. Faut que ça bouillote en fait, ça suffit. Et voilà, 20 minutes, une demi-heure, et après vous êtes prêt à déguster. Donc j'espère que cette petite recette vous a plu. Je vous dis au prochain live cook. Hein, ce sera sans doute pas moi, ou peut-être moi, je sais pas encore. Mais en tout cas, bon, j'espère que cette petite recette vous a plu. Voilà, vous servez dans des bols, c'est vraiment sympa en entrée. Et voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Salut et bon après-midi.